Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience, de ce que j'aurais fait, de ce que je n'aurais pas fait. Si j'avais eu toute la connaissance que j'ai aujourd'hui en ce qui concerne les hommes. Bien souvent, on pense tête baissée dans les relations et après, quand on tombe mal, c'est le choc, c'est l'échec, c'est tout ce qui n'était pas en fait pensé au départ. Honnêtement, avec le recul que j'ai, avec l'expérience que j'ai, il y a une catégorie d'hommes que je n'aurais pas choisi. Honnêtement, je n'aurais pas choisi. Ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Ce que je vais dire ne veut pas dire forcément que je suis en train d'indexer quelqu'un en particulier. D'accord? Je me dis seulement qu'au jour d'aujourd'hui, avant d'entrer dans une relation, il faut savoir prendre son temps. Il faut savoir observer l'autre. Il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne va pas, avec qui on pourrait y aller et avec qui on ne pourrait pas aller. La plupart du temps, on ne se rend pas compte, mais on emmène avec nous des personnes qui ne sont pas en mesure de nous emmener là où on va. Il y a des personnes avec lesquelles on se dit, allez hop, on fait le voyage ensemble, mais il y a des divergences. Et ces divergences, on n'en prend pas connaissance au début de la relation. Parce que c'est pas au bout de 3, 4, 6 ans que tu vas te dire, oui, bon, ben moi, je veux dans telle direction dans ma vie. Non, il faut déjà que tu saches où est-ce que tu vas pour que tu puisses voir si la personne que tu vas rencontrer, elle est compatible à ta destination, à ta vision, etc. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je n'emmènerai pas avec moi ou je ne choisirai pas un homme qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Un homme qui ne sait pas reconnaître ses torts, ça ne m'intéresse pas. Un homme qui est continuellement en train d'accuser à gauche, accuser à droite les temps, les circonstances, le climat, les gens, ça ne m'intéresse pas. Une personne qui ne sait pas se remettre en question, une personne qui ne sait pas se dire « j'ai mal fait », ça ne m'intéresse pas. Je ne choisirai pas un homme qui ne sait pas prendre ses responsabilités, qui ne sait pas se remettre en question. Je vais prendre par exemple l'histoire du fils prodige. Le fils prodige, quand il a fait toutes les bêtises qu'il a faites, à un moment donné, il a regardé sa vie, il a vu qu'il mangeait une nourriture qu'il ne mangeait pas d'habitude. Il est rentré en lui-même, il a fait une introspection. Il n'a pas accusé les situations, les personnes qu'il a fréquentées, les personnes avec qui il était. Non, il a regardé sa vie, il est rentré en lui-même et il s'est dit « je retourne d'où je viens et je demande pardon parce que voilà, il a reconnu son tort ». Ou bien il y a aussi David. David, il a dit, il avait fait une prière et il a dit « j'ai commis un très grand péché, pardonne-moi ma faute ». Tu vois ? Il n'y a pas à accuser les gens, il n'y a pas à dire oui j'ai fait ça mais c'est la faute d'un tel parce qu'un tel a fait ci, a dit ça, a été comme ci et comme ça avec moi. Je ne prendrai pas dans ma barque un homme qui ne sait pas prendre ses responsabilités, reconnaître ses torts et se remettre en question. Je ne choisirai pas un homme qui est paresseux, un homme qui ne travaille pas, un homme que ça ne dérange pas de ne pas travailler. Il y a des personnes qui ne travaillent pas mais qui se battent pour travailler, mais qui ne trouvent pas parce que voilà les raisons. Mais il y a des personnes qui ne se battent pas, qui attendent, je ne sais pas, un PMU gagnant, un loto gagnant, un euro-million, peu importe. Une personne qui est paresseuse, une personne qui n'est pas au taquet pour sa propre vie, ça ne m'intéresse pas. Une personne qui est continuellement en train d'emprunter pour pouvoir payer ses dettes ou pouvoir manger. Celui qui va emprunter pour acheter ses cigarettes ou acheter ceci ou acheter cela, ça ne m'intéresse pas. Il peut arriver des moments dans la vie où, bon, ben, on est à court et on va devoir emprunter, d'accord, mais quand ça devient un mode de vie, je ne choisirai pas ce genre de personne. Tout simplement parce que, je l'avais dit dans une autre vidéo, un homme avec une instabilité financière va handicaper toute une famille. Pas besoin de ça. Il peut y avoir des moments dans la vie, il y a des turbulences, mais il y a d'autres moments où non. Là, on voit que c'est la personne qui a pour mode de vie d'être une personne dans le besoin, dans la pauvreté, dans le manque, dans la limitation et également dans l'endettement. Je refuserai également un homme qui appelle ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Surtout la première partie de cette phrase. Un homme qui appelle bien ce qui est mal. C'est tout simplement une personne qui ne va pas voir le mal qu'elle te fait dans le bien qu'elle se fait. J'entends par là qu'une personne, si je dois prendre l'exemple de l'infidélité, une personne ne pense qu'à son bien. Une personne se dit que c'est bien puisqu'elle s'y fait du bien, mais c'est un mal.
un mal qu'elle fait à l'autre. Et elle ne verra pas le mal qu'elle fait, parce que pour elle, c'est bien du fait que ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir, etc., etc. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais une personne qui appelle bien ce qui est mal, je ne la prendrai pas avec moi. Je ne la choisirai pas aujourd'hui. Tout simplement parce que je ne veux pas me retrouver avec un homme qui, justement, ne se remettra pas en question face au mal qu'il peut être amené à faire, mais que lui trouvera bien. Et même quand on regarde dans la parole nous dit « Quel malheur pour ceux qui disent « Le mal c'est bien, le bien c'est mal ». Ok ? Ou sinon, si je prends une autre version, ça va donner « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Je ne choisirai pas ce genre d'homme. Je ne choisirai pas un homme qui ne sait pas se maîtriser, qui n'a aucune maîtrise sexuelle, qui n'a aucune maîtrise en ce qui concerne l'alcool, ses consommations d'alcool, qui n'a aucune maîtrise en ce qui concerne ses finances. Je ne choisirai pas un homme qui est toute barrière levée, toute porte ouverte. Non, je ne prendrai pas un homme comme ça parce qu'en fait, je vais me retrouver dans des problèmes incommensurables avec ce genre de personne. Un homme qui n'a pas de maîtrise sexuelle, il va tirer partout où il peut tirer et je cours le risque qu'il me ramène une maladie. Je cours le risque qu'il me ramène des enfants de l'extérieur et je refuse parce qu'en fait, il va également me ramener des maladies spirituellement transmissibles. Donc, je refuse. Je refuse un homme qui n'est pas sage sexuellement, un homme qui n'a pas de maîtrise de lui-même, juste en tant que personne, maîtrise de lui-même, et ça comprend la maîtrise de ses consommations, la maîtrise de, je sais pas moi, de ses finances, la maîtrise de son temps de fréquentation avec ses amis à l'extérieur. Une personne qui se dit non, moi j'ai envie de vivre ma vie à 100%, on ne sait pas de quoi demain est fait. J'ai enterré ma mère, j'ai enterré la fille de mon ami, j'ai enterré le père de mon ami. Il faut que je vive ma vie à 100% parce que je peux y passer, je vais y passer, c'est le lot de tout le monde. Les personnes qui ont ce genre de raisonnement ne feront pas partie, du moins la personne qui a ce genre de raisonnement ne fera pas partie de mon chemin de vie, tout simplement parce qu'une personne qui raisonne comme ça va faire tout et n'importe quoi. Ça sera vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, il y aura même dans la semaine, cette personne, elle se dira, il faut que je vive parce que demain je peux partir. Et ce genre de personnes vont vouloir vivre leur vie, mais pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière. Ils vont vouloir vivre leur vie, déjà, un, dans le manque de maîtrise, et de deux, en faisant tout et n'importe quoi, juste histoire d'avoir une adrénaline, une sensation de vivre, de se dire que oui, peu importe, même si c'est mal ce que je fais, l'essentiel c'est que je me sente vivre. Pas pour moi. Je ne prendrai pas pour ma vie un homme qui ne sait pas prendre soin des siens, qui a d'autres priorités que son foyer, que sa famille. Je refuserai un homme qui est comme ça, tout simplement parce que être relégué au deuxième ou au troisième, voire même au quatrième plan d'un homme dont, entre guillemets, je fais ma priorité parce qu'il va être le père de mes enfants, le chef de la famille, etc., je ne prendrai pas. Un homme qui favorise les amis, qui favorise des beuveries, qui se favorise même lui-même au-delà de sa famille, non. Un homme qui ne prend pas soin de moi, qui ne prend pas soin de sa famille, financièrement, émotionnellement, physiquement, et j'en passe, je n'accepterai pas de vivre avec un homme comme ça. Et même que la parole nous dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc je refuse qu'une personne ne prenne pas soin des siens. Je refuse qu'un homme ne prenne pas soin de moi, du moins de la famille que je forme avec mes enfants. Je refuserais d'avoir un homme avec qui, sur lequel je ne pourrais même pas compter. Je ne peux même pas poser ma tête sur son épaule pour parler de ci et de ça, tout simplement parce qu'il ne prendra pas soin de moi. Il ne sera peut-être pas là physiquement. Je refuse qu'un homme ne prenne pas soin de la famille et me laisse à la charge de tout. Tout payer, loyer, charges, les courses, la gestion des enfants. Je refuserais qu'un homme me laisse livré à moi-même, alors qu'on est censé être une équipe, alors qu'on est censé être un partenariat face à l'éducation de nos enfants et à l'édification de notre foyer. Je refuserais d'avoir un homme qui n'a pas le sens de la famille, qui ne comprend pas en fait son propre rôle aussi. Son rôle de chef de famille, son rôle de père, son rôle de chef spirituel, son rôle de je sais pas, de conseiller, d'éducateur pour les enfants. En fait, voilà, un homme qui n'a pas compris
qu'il a une femme, il a des enfants, il a des droits et des devoirs envers chacun. S'il n'a pas compris, je peux rien faire pour lui et je n'ai rien à faire avec. Voilà. Je dirais aussi que je ne choisirais pas un homme qui ne partage pas la même foi que moi. J'ai besoin d'avoir un homme avec lequel on regarde dans la même direction. J'ai besoin d'avoir un homme avec lequel on va passer des moments ensemble, à lire la parole, à méditer, à regarder des prêches, à prier, à aller ensemble à l'église, etc. J'ai pas besoin d'un homme qui soit est d'une confession différente ou soit ne croit pas et donc je serai toute seule, je serai ceci. Je voudrais faire certaines prières, je voudrais faire certains jeûnes, certaines retraites et je pourrais pas parce qu'il va me dire non, parce qu'il va ceci. Pour celui qui serait intolérant, je veux dire. Mais je pense qu'il est toujours mieux qu'on fasse les choses ensemble. Pour moi, mon point de vue, c'est j'aimerais un homme qui partage la même foi que moi. Un point, un trait. J'ai besoin que mes enfants trouvent leur équilibre dans un foyer où les parents partagent la même foi, lisent la même Bible, regardent les prêches, étudient et éduquent aussi les enfants dans la même foi. Parce que j'ai vu des couples mixtes spirituellement. Il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche, mais il y en a pour qui ça ne marche pas. L'homme dira à la femme, non, tu ne vas pas prier, non, tu ne vas pas à l'église. Si tu vas à l'église, tu n'emmènes pas mes enfants. Après, qui commence à dénigrer la foi de la personne, qui commence à la combattre, qui commence à vouloir la décourager, qui va vouloir la convertir. Oui, mais tu devrais faire ceci, tu devrais être comme moi, tu devrais venir avec moi, tu devrais... Je pense que dans notre vie, il y a assez de soucis, il y a assez de... Voilà, pour qu'on puisse en rajouter encore, pour qu'il y ait des divisions dans la maison par rapport à la foi. Donc aujourd'hui, je choisirais un homme qui a la même foi que moi, qui est ancré, qui est enraciné. Pas juste un croyant des lèvres, mais un croyant du cœur. Et un croyant dans ses actes. Un croyant dans son mode de vie. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, je suis croyant. Mais le mode de vie, il est à l'opposé de cette croyance. Je ne sais pas comment dire. Je ne prendrais pas un homme qui n'a pas un esprit de croissance. Voilà. Ou même un esprit de multiplication. Les gens qui disent... je suis à tel poste, je vais rester à tel poste, ça ne m'intéresse pas. Un homme qui a un esprit de croissance, c'est un homme qui va, par exemple, aujourd'hui, il gagne 1800 € et il se donne pour objectif, dans 6 mois, de toucher, allez, 2400, etc., etc. De faire telle formation pour pouvoir atteindre tel autre niveau. Voilà, la croissance, la prospérité à tous égards. Qui prospère déjà dans son lieu de travail, qui prospère dans sa vie spirituelle, qui prospère dans sa vie sociale, qui prospère. Je ne prendrai pas avec moi un homme qui va se contenter du peu. J'ai un peu, je garde le peu de peur de perdre, en voulant gravir tel échelon, je peux perdre ce que j'ai. Non, un esprit de croissance, un esprit de multiplication, un esprit de prospérité par rapport à ses domaines de vie. Gravir des échelons. Aujourd'hui, il est plus 1, demain il est... Allez hop, plus 3, etc. Voilà. Moi, j'aime bien l'histoire de Jacob. Jacob était déjà riche, était déjà prospère, était déjà quelqu'un de prospère. Mais quand il a travaillé chez Laban, il a été encore plus prospère. Et quand il a travaillé chez Laban, il a permis aussi à ce qu'on voit que Jacob était une personne qui attirait la prospérité. Je ne prendrais pas un homme qui n'est pas prudent. On a tous des petites choses qui nous font tomber. On a tous nos failles. Voilà. Et il y a des gens, ils connaissent leurs failles. Il y a des gens qui savent qu'ils ne doivent pas aller à tel endroit, qui ne doivent pas fréquenter tel genre de personnes, qui ne doivent pas se retrouver avec tel genre de personnes. Un homme, s'il sait qu'il a tendance à tomber, à flancher en ce qui concerne les femmes, en général, quand il se connaît, il va dire non, moi, il ne faut pas que je me retrouve seul avec une femme. Parce que si elle vient vers moi et que voilà, je risque de tomber. Et un homme qui est prudent, il voit le mal de loin et il s'en préserve. Donc il va se dire, moi j'évite tel endroit, j'évite tel genre de personne. Si je vois qu'il y a les taux se referment autour de moi, et je fuis. Comme on dit, fuyez l'impudicité. On n'a pas dit résister, mais on a dit fuyez l'impudicité. Donc il va fuir l'impudicité. Mais il y a des hommes, ils savent que c'est leur faiblesse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Malgré tout, ils vont rester, ils vont dire non, je suis fort, mais au final ils sont pas forts et ils vont tomber. Voilà, donc moi, un homme qui connaît ses faiblesses mais qui ne fait rien en fait pour
pour ne pas les subir, non, ça m'intéresse pas. Je prendrai pas. J'ai besoin qu'un homme soit fort mentalement, soit fort émotionnellement, qu'il ait ce quotient émotionnel élevé. Un homme qui n'est pas fort émotionnellement, je n'en veux pas. Un homme qui est faible émotionnellement, je n'en veux pas. Un homme qui ne sait pas dire non à une femme, je n'en veux pas. Un homme qui, parce qu'il sera blessé, il sera vexé, il sera frustré, parce qu'il se sera disputé avec moi, va vouloir, comment dire, se venger parce que il estime qu'il doit se venger de ce que je lui ai fait, me faire mal autant que je lui ai fait mal. Si par exemple je lui ai mal parlé aussi, il estime que je lui ai fait mal, que je lui ai fait du mal, et que pour genre se venger, il va par exemple aller hop coucher avec une autre. Je veux pas d'un homme comme ça. Je veux d'un homme fort émotionnellement, parce que un homme qui réfléchit, qui est intelligent émotionnellement. Et moi, un homme qui est bête émotionnellement, je n'en veux pas. La bêtise, je n'en veux pas. Et là, avec ce genre de personne, c'est servi sur un plateau. Donc non merci. Si je peux m'épargner quelques maux de tête, quelques migraines, quelques malaises, je le fais. Je dis non à un homme qui n'est pas intelligent émotionnellement, qui n'a pas la maîtrise de ses émotions, qui va aller dans tous les sens parce que elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, moi aussi je vais lui montrer, elle est restée 4 heures au téléphone, moi aussi je vais lui montrer, je rentre pas ce soir pour lui faire mal, je rentre pas ce soir pour la piquer. Un enfant, moi j'ai pas le temps, on a fini de jouer au billes, on a fini de jouer à la marelle, aujourd'hui on est dans la cour des grands. Si tu n'es pas en mesure d'être un homme, eh ben continue avec les girlies. Voilà. Je ne prendrai pas un manipulateur. Un homme qui va me manipuler émotionnellement, qui va me manipuler dans... Ça, franchement, non. Zéro. J'en veux pas. Il y a une fois, j'ai entendu une personne parler qui disait oui, je vais me suicider, je peux plus vivre comme ça, Et ça, c'est une manipulation émotionnelle. J'en veux pas. J'ai même pas envie d'être la victime de ce genre de personne. C'est vrai que on ne le sait pas tout de suite, hein, mais il y a des gens qui usent de cette manipulation pour te faire revenir, pour se justifier ou pour... Voilà. Non, merci. Manipulation émotionnelle, je vais me suicider, je m'en vais, je vais partir, je prends mes bagages. Je te regarde. Je te regarde. Qui va s'accrocher à ta jambe? Qui? Si tu en arrives à me faire de la manipulation émotionnelle, ça veut dire que déjà toi-même il y a un souci. Si on a un problème et que tu n'arrives pas à le régler, ça veut dire que déjà toi-même tu as un souci. Parce que moi, pour parler de moi, je suis le genre de personne, on a un problème, je m'assois, tu t'assois. Mais ce problème-là, il faut qu'on le règle. Si tu n'arrives pas à le régler, et si tu n'as surtout pas d'argument, et que tu commences à utiliser la fuite, et que tu commences à utiliser la manipulation, je ne veux pas d'un homme comme ça. Je ne prendrai pas un homme qui a une tendance à vouloir tout contrôler. Non, le contrôle sur ma vie, non. Celui qui contrôle ma vie, c'est Dieu, c'est pas un homme. Tu vois? Donc, tu veux me contrôler, fais pas ci, fais pas ça, va pas là-bas, habille-toi de telle manière, fais ce que je te dis, il n'y a que ma parole qui prime, non, tout ça. Le contrôle est sous toutes ses formes, hein, de manière plus large. Chacun l'entendra comme il l'entend. Personnellement, non, je ne contrôle pas ma vie. Et une personne qui m'enlève ma paix, je n'en veux pas. Tout simplement parce que j'ai besoin d'être en paix. Je le disais encore tout à l'heure. Il y a déjà assez d'agitation à l'extérieur de nos vies, d'accord, dans le monde, dans nos quartiers, ou peu importe. On ne va pas s'en rajouter dans la maison. La maison est censée être un havre de paix, un endroit où on peut être en paix, où on peut respirer, où on peut vraiment être dans le cocon, abrité de tout ce qui se passe à l'extérieur, abrité de toute pollution extérieure, pour que dans la maison, il y ait des guéguerres intestines. J'en ai pas besoin. Il faut que je sois la paix d'un homme et que l'homme soit également ma paix. Voilà, c'est tout. Mais un homme qui m'enlève ma paix, non merci. Parce que quand on n'a pas la paix, ça crée beaucoup de choses dans le corps. Et moi, j'ai pas envie de mettre mon corps à rude épreuve à cause d'un homme qui ne m'apporte pas la paix. Il va falloir que je sorte de chez moi pour avoir la paix. Dans ma maison, je veux la paix. Tout comme lui devrait vouloir la paix dans sa maison. Donc voilà, c'est ce que je pense. Avec du recul, on peut s'épargner énormément de maux de tête. On peut s'épargner énormément de disputes. On peut s'épargner énormément de... Je ne dis pas que quand on est avec une personne, on n'a pas les disputes. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste pour dire que
quand on sait ce qu'on veut, on évite de sélectionner une personne qui est à l'opposé de ce qu'on veut. Voilà. Quand on sait ce qu'on veut, face à certaines personnes, du moins face à la personne avec laquelle on pourrait être, on est dans une phase d'observation. Parce qu'en fait, on est en train de... On donne de notre vie, en fait. On donne de notre temps, on donne de nos années. Et ce sont des choses qui ne reviennent pas. Et ça serait dommage de les donner à une personne qui ne les mérite pas. Ça serait dommage de les donner à une personne avec laquelle, au fond de nous, on sait qu'on n'aurait pas et qu'on ne voulait pas et qu'on ne devrait pas être. Ça se dit ce que je viens de dire? En tout cas, une personne avec laquelle on ne devrait pas être. Quand je coach des personnes, je les incite vraiment à prendre du temps en ce qui concerne leur choix pour la personne avec laquelle elles vont se mettre. Qu'elles ne se jettent pas à corps perdu, qu'elles ne se jettent pas en fonction de leurs sensations, de leurs sentiments, des émotions, qu'elles ne se jettent pas par rapport à ça, mais qu'elles réfléchissent. Parce que, comme je viens de le dire, on donne du temps. Et si on se retrouve à un moment de notre vie en se disant « Mais purée, pourquoi je suis avec ce genre de personne alors qu'à la base, j'en veux pas ?» ou c'est le genre de personne avec lequel j'aurais pas voulu être, ça serait dommage. C'est pas qu'il n'y a pas possibilité de faire marche arrière. C'est juste que on aurait gagné du temps en faisant les meilleurs choix en avance. Voilà. Mais pour toutes les personnes qui se disent, ben écoute, moi je suis un petit peu dans ce cas, c'est-à-dire de se retrouver quelques années après et de se dire, mais qu'est-ce que je fais avec lui ou qu'est-ce que je fais avec elle, il n'est pas trop tard. Moi, je suis pas pro-séparation, mais quand il faut, quand tu t'épanouis pas, quand tu n'es pas heureux ou quand tu n'es pas heureuse, quand tu es avec une personne qui te manipule, qui te contrôle, quand tu es avec une personne qui ne travaille pas, et dans les dettes où la pauvreté commence vraiment à être un mode de vie et puis une souffrance, il faut revoir ses choix. Il faut prendre des décisions. C'est dur, mais il faut prendre des décisions. Faut pas regarder le nombre d'années, ah oui, ça fait tant de temps que je suis avec un tel et tout. Non, faut juste se dire, mais cette vie-là, je vais la traîner jusqu'à mes 65 ans. Je vais rester dans ça, je suis pas heureux, je suis pas épanoui, on fait absolument rien, il est égoïste, il ne pense qu'à lui. Si tu es dans ce cas-là, prends une feuille, fais 2 colonnes, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Prends une autre feuille, écris ce que je vis. Et en fonction de ce que tu vis, tu verras ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et je pense que ça pourrait te servir pour faire cette prise de décision que tu as certainement du mal à faire à cause des émotions, à cause des sentiments. La vie est un choix. Et la personne qui est dans ta vie, faut pas la blâmer d'être là. Faut pas la blâmer d'être celle qui, entre guillemets, fait ton malheur, si je peux dire. Parce qu'en fait, c'est une personne que tu as choisie. Et si tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix, essaie de voir s'il y a des choses auxquelles il est possible de remédier. Auquel cas, il faut savoir prendre des décisions qui font du mal au cœur, mais du bien à l'âme. Voilà. La vie, c'est pas souffrance. Hein. La vie, elle est courte. Et par moments, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'elle est même de plus en plus courte. Donc, est-ce que tu veux passer cette courtée de vie? Je crois pas que ça se dise, hein, mais bon. Avec une personne avec laquelle, au fond de toi, tu n'as pas envie d'être. Tu l'aimes, oui, mais elle ne... Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Bon, écoute, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré, t'aura fait réfléchir. Et je pense que même cette liste n'est même pas exhaustive, mais allez hop. Je pense que là, c'est assez long. Sur ce, bon courage. Mouah.